Nous sommes au pied des tours Beaugrenelle, à 30 mètres du sol. 7000 mètres carrés de toiture végétalisée ont pris place au milieu de l'un des paysages les plus urbanisés de Paris. Ce jardin de la taille d'un terrain de football va recouvrir le centre commercial Beaugrenelle. Déjà, la volonté, c'était de faire un centre commercial haute qualité environnementale. Et la haute qualité environnementale, ça passe également par des toits végétalisés comme celui qu'on a autour de nous. Il faut bien remettre le centre dans son contexte. Il est environné de tours de logement. Et il n'était pas question pour nous d'avoir une forêt de machines et de tuyaux sur le toit, mais de faire un plaisir à l'environnement et d'avoir plutôt une toiture végétalisée. Faire plaisir à l'environnement et au voisinage, la tâche n'a pas été si simple. Il a fallu notamment prendre en compte les surcharges dans le bâtiment. Eh bien, la principale difficulté, c'est d'exclure la technique. Parce que normalement, au-dessus d'un centre commercial, vous avez énormément d'édicules de toutes sortes, d'ascenseurs, vous avez des prises d'air, vous avez des rejets d'air, vous avez des locaux de traitement d'air et tout ça. Et finalement, ici, on est arrivé à tout supprimer, ce qui est très difficile, finalement, d'arriver à faire totalement simple et place nette. Il y a quand même 4000 tonnes de terre qui a été montée. Donc ça a été monté par ce qu'on appelle des big bags, d'un mètre cube à peu près, et après réparti à la brouette. Donc c'est finalement un grand travail de jardinier. Sur cette grande prairie naturelle, pas de place pour l'homme, car cette enfilade de graminées va permettre à certaines espèces de s'abriter. Vivaces, plantes à bulbes et variétés de fleurs indigènes, mais aussi nichoirs pour les oiseaux, vont favoriser la biodiversité. On n'est pas dans le jardin à la française où on essayait de faire un décor aseptisé, mais au contraire de donner un support végétal favorable à finalement au retour ou à l'implantation des insectes et par conséquent de leurs prédateurs, les oiseaux, etc. On se rend compte qu'on a abandonné, délaissé les espèces de proximité, le rouge-gorge, les mésanges, les pinsons, etc. Et en observant ces dernières, on a constaté qu'elles étaient en déclin. Il y a donc un travail considérable à refaire pour revaloriser les espèces de proximité qu'on avait un peu oubliées. Et en mettant des nichoirs, en faisant des aménagements comme cela, on participe à la résilience de ce petit peuple désert qui était bien fragile. Les abeilles aussi ont leur place sur le toit. L'installation d'une dizaine de ruches devrait produire une demi-tonne de miel par an. Un centre commercial à haute qualité environnementale, l'adjointe au maire de Paris s'en réjouit. La ville devrait d'ailleurs accueillir 20% de toits végétaux dans le cadre du plan d'urbanisme de Paris. On m'a souvent dit c'est pas possible, tu ne pourras pas concilier l'urbanisme et la biodiversité et la nature. Eh bien si, on y arrive en trouvant des solutions à l'échelle locale et je crois qu'ici on a trouvé justement ces solutions. Nous voulons que la nature puisse envahir la ville, créer des corridors écologiques et permettre à la nature de se déployer partout, y compris dans des lieux qui pourraient paraître insolites comme les toitures d'un centre commercial. Dans ce jardin à l'abri de l'homme, la biodiversité pourra se développer au calme. 800 mètres carrés de jardins partagés seront toutefois accessibles aux écoles, aux structures locales et aux associations.